Je viens de le dire franchement. Tu triches, n'est-ce pas? Je l'ai finalement avoué. Les yeux de Claudine se sont élargis de choc, mais après un moment de réflexion, elle a esquissé un sourire. Démasqué. Ouais, je suppose que je suis assez libre d'esprit. Sans honte, Claudine a continué. Oh, j'ai quelque chose à te dire aussi. Il s'est approché de moi, un sourire lubrique sur le visage. Bonne chance pour t'occuper de ce gosse malade. Ah. Quoi? Il est attaché à toi. Plein sourire? Oui, c'est le moins que tu puisses faire, non? En retour, je passe à quelqu'un d'autre. Si Jennifer et moi avons un fils, ce sera le futur PDG. En gros, le plan de Claudine consiste à avoir un enfant avec Jennifer, la fille du PDG. Effectivement, en combinant cela avec le pouvoir d'être le petit enfant d'un PDG, l'avenir serait probablement assuré. C'est une idée pathétique et opportuniste. Juste alors, la porte a claqué bruyamment et il y avait Pierre. Bougeant habilement dans son fauteuil roulant, il s'est approché de Claudine. Puis incroyablement, il s'est levé et a crié « Maman, il est temps de contre-attaquer ». Je m'appelle Carol Smith, j'ai 30 ans. Je suis devenue femme au foyer à temps plein après mon mariage, mais maintenant, je suis inquiète pour mon enfant. Bien que je l'appelle mon enfant, il n'y a en fait aucun lien de sang. Ouais, c'est l'enfant de Claudine d'une relation précédente. Il est un enfant calme, Claudine avait dit quand elle a apporté Pierre le lendemain de notre mariage. Je savais que Claudine était divorcée, mais je ne savais pas qu'elle avait un enfant, sans parler d'un qu'elle élevait. Calme ou non, j'étais confus, mais Claudine, sans se laisser démonter, a insisté. Il est vraiment calme. Seulement 3 ans et si facile à gérer. Voir Pierre me regarder avec des yeux innocents a éveillé des émotions complexes. Son nom est Pierre. Dis bonjour à ta nouvelle maman, a encouragé Claudine. Pierre a fait un petit arc, me regardant. Maman, surprise, hein? Mais c'est l'accord. Merci d'avance. Pathétiquement, je suis facilement persuadée. Je pouvais protester si Félix n'était pas là, mais son regard curieux a rendu impossible de me plaindre auprès de Claudine. Donc je suis devenue mère d'un enfant de 3 ans, pendant la nuit. Je voulais des enfants éventuellement, mais je n'avais jamais imaginé passer directement à la maternité. Comme Claudine l'avait dit, Pierre était facile à soigner, un enfant de 3 ans. Il mangeait ce qu'on lui donnait, il ne faisait jamais de caprices. Un vrai bon gamin. Il se comporte vraiment bien, j'ai admis. Oui, je dis. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet, cependant. Ce que Claudine a révélé, ses parents l'avaient élevé avant notre mariage. C'est vrai? Mais maintenant que tu es là, au chômage, je me sens soulagée. La garde de Pierre avait été entièrement confiée aux parents de Claudine. Claudine ne le voyant que rarement les week-ends. Ils étaient reconnaissants. Nous vieillissons. Pierre étant la bouleverse toujours mes plans, a grogné Claudine. Des projets? Vous savez, les enfants tombent souvent malades, et s'ils font des crises, c'est une gêne. Je dois être attentif aux autres. Les parents de Claudine ont hoché la tête, regardant comme s'ils avaient beaucoup enduré. Weck. Pendant ce temps, Pierre me regardait impassible à côté de moi. Malgré sa maladie, il n'avait pas l'air du genre à se plaindre. Je le pensais, mais j'étais naïf. Au début, il était probablement juste méfiant envers moi, une étrangère. C'est pourquoi il s'est comporté de manière inhabituellement grave. Non, c'est dangereux. Yuki! Du fromage. Il était étonnamment actif, faisant glisser un tabouret pour fouiller dans le réfrigérateur, tripotant le four et faisant des messes avec l'eau du bain. Aujourd'hui, il a griffonné sur le mur avec un marqueur permanent. Je l'ai rapporté épuisé à Claudine en rentrant. Oh, vraiment? Je ne réalisais pas que la garde d'enfants aussi était si difficile. Est-ce que tu peux le garder ce week-end? J'ai besoin de rattraper mon retard dans les tâches ménagères. Pendant la semaine, je n'ai pas pu quitter Pierre des yeux, à peine capable d'accomplir les tâches quotidiennes. Cela fait 6 mois que j'ai emménagé dans cette maison après mon mariage. Il y a encore des cartons non déballés. Si Claudine pouvait s'occuper de Pierre, je pourrais me concentrer sur cela. Mais sa réponse a été choquante. Hein? Pourquoi devrais-je? Ryan, tu dis que tu négligeras la garde de l'enfant parce que tu n'es pas lié par le sang? J'étais sans voix, c'était jamais le cas. Je venais tout juste d'arriver. Je voulais seulement faire le ménage, que j'avais pas pu faire pendant la semaine. Ce n'est pas juste, mais tu pourrais un peu m'aider. Tu es en congé, après tout. C'est exactement ça. C'est mon jour de congé. Soit d'un enfant, et c'est fatigant. J'étais scandalisée. Claudine a regardé avec regret mais a fini par jouer avec Pierre pendant seulement 1 heure le samedi matin.
Au moment où je m'en suis rendu compte, elle était déjà partie. Tel ennui, j'ai poussé un profond soupir. Pierre s'agrippe fort à mon petit doigt, juste un peu, mais je me sens mieux en vous regardant. Je lui ai dit, en le serrant fort contre moi alors qu'il riait aux éclats. Faire les tâches ménagères tout en m'occupant de Pierre tous les jours est épuisant. Je suis fatiguée, mais progressivement, je suis venue aimer Pierre comme si c'était mon propre enfant. C'est pendant ces moments-là qu'un jour, je me suis aperçue que quelque chose clochait dans sa marche et que je l'ai emmené chez le pédiatre. J'espérais être simplement trop inquiète. Mais qu'est-ce que le docteur a été choquant. Mon esprit est devenu blanc pendant les explications. J'ai voulu consulter Claudine immédiatement, mais elle était au travail et injoignable. Elle ne m'a contacté que tard dans la soirée. Pourquoi tous ces appels manqués? Je suis occupée au travail, tu sais. Claudine a soupiré dramatiquement, sans se rendre compte de la situation. Des larmes ont commencé à monter dans mes yeux. Aujourd'hui, à l'hôpital avec Pierre, j'ai dit d'une voix tremblante. Claudine a couvert sa bouche de surprise. Tout, le pronostic varie, donc rien n'est sûr pour l'instant, mais le docteur a mentionné une possibilité. Il est actuellement hospitalisé pour des examens. S'il te plaît, viens avec moi pour le prochain rendez-vous. Je l'ai supplié, me sentant submergée. La présence de Claudine serait un grand soutien. Même avec son emploi du temps chargé, elle devrait être en mesure de prendre un peu de congé pour cette urgence. Je ne sais pas à propos de ça. Une maladie rare. Pas moyen que mon enfant soit un échec. Ishak, comment peux-tu dire une chose pareille? La colère a remplacé ma tristesse. Ça doit être les mauvais gènes de sa mère. Merde, elle m'a refilé ça. Ces mots n'avaient aucun sens. Il ne se souciait pas de Pierre, juste de trouver des excuses. Merde, je n'aurais pas dû l'accueillir. Tu es sa mère, non? C'est ta responsabilité maintenant. Je suis occupée. Il est parti pour la cabine d'essayage et je l'ai regardé, abasourdi. Comment vais-je me débrouiller seule? La réalisation et la détermination se mélangeaient dans mon cœur. Dès lors, Claudine a commencé à rentrer chez nous encore plus tard. Évitait-il la réalité ou fuyait-il simplement sa responsabilité? C'était probablement la seconde option, pensais-je. J'ai décidé de ne plus compter sur Claudine. Je devais protéger Pierre. Demain, Pierre. Bonjour. Je t'ai manqué. Heureusement, en tant que femme au foyer, j'avais le temps. C'était une chose pour laquelle je devais être reconnaissante envers Claudine. Une semaine plus tard, Pierre a quitté l'hôpital. J'ai réussi à faire en sorte que Claudine nous emmène ce jour-là. Elle était douée pour maintenir les apparences. Merci pour tout. En tant que famille, nous allons travailler ensemble à partir de maintenant. Je pensais comment un père, inconscient de l'état de son fils et fuyant la réalité, peut-il dire de telles choses? Je les ai remerciés et suis montée dans la voiture, avec Pierre et Claudine. Après sa sortie de l'hôpital, Pierre était contraint de rester en fauteuil roulant. Venant de l'arrivée, il était déchirant de le voir incapable de courir partout et ennuyé tous les jours. Claudine rentrait toujours tard. Pour remonter le moral de Pierre, je lui ai offert un ensemble de dessins. Tu sais, j'ai toujours aimé dessiner et j'étais plutôt douée. Wow, Pierre, tu es vraiment doué pour ça aussi. Comme maman, et il a souri, heureux d'être loué et de partager quelque chose avec moi. Il s'est plongé dans le dessin. 4 ans se sont écoulés et Pierre a eu 7 ans. Bien qu'il soit en fauteuil roulant, il semblait apprécier l'école, ce qui était un soulagement. J'ai essayé de parler à Claudine à plusieurs reprises, mais elle semblait l'éviter et nous n'avons jamais vraiment abordé de sujet. Je luttais avec cette situation lorsque, tout à coup, j'ai découvert l'affaire de Claudine. Un ami m'a informé brusquement, désolé de te l'apprendre comme ça. Doris Dex est vu Victor en Earlytel avec une jeune femme. Avec le message, elle a envoyé plusieurs photos. Maintenant que j'y pense, Claudine n'est pas à la maison depuis le jour précédent. Je supposais qu'elle était en déplacement professionnel et n'y ai pas prêté une grande attention. En continuant à parler avec mon amie, je me suis rendu compte qu'elle était très prévenante. Caron, ça va? Est-ce que je devrais venir? Sa voix était pleine d'inquiétude. Cela est tout à fait compréhensible. Elle a dû hésiter à me le dire. Mais, heureusement, je ne fus pas vraiment surpris. J'avais soupçonné qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Claudine. Elle ne sortait pas d'habitude tard le soir, et pourtant dernièrement, elle rentrait tard tous les soirs,
parfois même dans la matinée. Nous dormions dans des chambres séparées, et j'avais entendu Claudine au téléphone la nuit, en train de parler avec bonheur. Je vais bien en fait. Cela éclaircit les choses. Avec cela, j'aurai peut-être un avantage dans le divorce. Si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, fais-le-moi savoir. Merci. Après avoir accroché le feu Flavie par le désespoir, c'est donc cela qu'on ressent quand quelque chose de vague devient clair. Un nuage sombre semblait tourbillonner dans ma poitrine. Ce n'est pas seulement le fait de l'aventure qui m'a choqué, mais aussi le fait que pendant que je me battais et pleurais sur Pierre, Claudine profitait de sa liberté avec une autre femme. Les larmes revinrent, mais pour une autre raison. Je chéris et aime Pierre, mais la responsabilité et la pression quotidienne sont immenses. J'essaie de garder une garde avec papa Mossad. Ne fais pas cette tête Mossad, et voilà le résultat. Quelle telle parjure. Que devrais-je faire maintenant? Fais comme si je ne savais rien et continue cette vie ou affronte l'affaire et opte pour un divorce, ce qui serait préférable pour Pierre. Plus je réfléchissais, plus j'étais submergée. Des larmes coulaient sur mon visage, mes yeux s'embuaient. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas remarqué quand Pierre est entré dans la pièce. Namo, tu pleures? Oh, Pierre, c'est... Est-ce Claudine? Claudine a-t-elle fait quelque chose à toi? Pourquoi penserais-tu ça? Je n'ai jamais rien dit de mal sur Claudine à Pierre, évitant toute parole négative. Parce que Claudine ne m'aime pas, n'est-ce pas? Donc, peut-être a-t-elle fait quelque chose à toi. J'aime maman. Je t'aime aussi, Pierre. Peu importe, moi. Et, maman, je t'ai pas dit, mais j'ai vu Claudine avec une autre femme au rendez-vous. Elles avaient l'air heureuses. Pierre a dit, regardant par terre. Je l'ai serré fort dans mes bras. Il avait gardé cette pensée en lui. C'était plus mon problème. Uniquement, il fallait que j'affronte la situation de front. Est-ce que tu aimes Claudine, Pierre? Il a hésité, puis a répondu timidement. J'aime maman. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me diriger vers le divorce. J'ai engagé un détective privé, recueillant des preuves sur l'infidélité. Je me suis préparé avec soin, visant une position avantageuse. Tout était prêt. J'ai décidé d'affronter Claudine le jour de son retour à la maison. Il semblait qu'elle était rentrée à la maison quelquefois, mais nous ne nous sommes jamais croisés. Ses affaires, les documents bancaires étaient toujours là, donc devait avoir à me le donner. C'est le moment de confrontation. Je pensais avoir pris ma décision, mais parfois, je sentais que mon courage faiblissait. Est-ce vraiment la bonne chose à faire? Je n'ai plus de savoir pour Klingfo. Je suis assez sûre que je ne le regretterai pas de divorcer. Mais quand je pense à Pierre, je hésite. Pierre et moi, nous ne sommes pas liés par le sang, et ça me tracasse. Je prévois d'obtenir la garde après le divorce, et je doute que Claudine s'y oppose. Mais même une telle mère, juste avoir Claudine pousse pour Pierre, pourrait être mieux. Claudine quitte souvent la maison et n'est pas rentrée depuis plusieurs jours maintenant. Avant qu'il ne dise quelque chose, il y aura probablement pas de divorce. Si nous restons tous les deux silencieux, cette vie continuera. Au moins, je n'aurai pas à m'inquiéter de l'argent. Ces pensées me sont venues à l'esprit. Pierre a dit, peut-être sentant mon hésitation, et a serré ma main fort. C'est bon, je suis là avec toi. Oui, faisons de notre mieux, d'accord? Ouais, 2 jours plus tard, tard dans la nuit, Claudine est rentrée temporairement à la maison. J'avais besoin de lui parler. Le lendemain, dans la matinée tardive, quand elle s'est réveillée, j'ai abordé le sujet. What? And c'est probablement quelque chose de gênant, non? Laisse-moi me reposer après être enfin rentrée à la maison. Claudine a soupiré bruyamment. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé droit dans ses yeux. Je vais juste te dire, tu me troques, n'est-ce pas? Les yeux de Claudine se sont élargis de surprise, mais après avoir réfléchi un instant, elle a souri. Eh bien oui, j'étais assez libre, donc tu l'admets. Bah, donc tu prévois de divorcer de moi, hein? Si tu as les papiers de divorce, sors-les. Je les signerai tout de suite. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'accroche, mais je ne m'attendais certainement pas à ce qu'il l'admette si facilement. Surpris, je regardais Claudine sourire encore plus largement. Tu pensais que je serais plus bouleversée, hein? Je ne m'attendais pas à ce que tu l'admettes si facilement. Eh bien, c'est facile d'être détendue maintenant. Après tout, mon destin est avec la fille du PDG. Waouh, Carole, tu as fait tes devoirs. Impressionnant. Claudine a feint la surprise et a applaudi des mains. Oui, je l'ai rencontrée dans le travail. C'est une fille de PDG
Et elle est prête à payer n'importe quoi pour la pension alimentaire, juste pour être avec moi. Comme il l'a dit, je me suis demandé s'il essayait simplement d'échapper à ses responsabilités. C'est vrai? Bon pour toi. Ça nous facilite les choses. Au fait, j'ai quelque chose à confirmer. Ah, j'ai aussi quelque chose à te dire, Pierre, a-t-elle dit, s'approchant de moi avec un sourire méprisant. Prends bien soin de cet enfant malade, d'accord? Quoi? Il s'accroche à toi. Honover, c'est le moins que tu puisses faire, non? En échange, je me concentrerai sur ma nouvelle famille. Si Jennifer et moi avons un fils, il deviendra éventuellement le PDG. En bref, Claudine prévoit d'avoir un enfant avec Jennifer, la fille du PDG. Effectivement, en combinant cela avec le pouvoir d'être le petit enfant d'un PDG, l'avenir serait probablement assuré. C'est une idée misérable de compter sur les autres. Juste à ce moment, la porte a claqué et Pierre est arrivé. Il s'est déplacé avec habileté dans son fauteuil roulant et s'est approché de Claudine. Incroyablement, il s'est levé et a déclaré « Maman, il est temps de contre-attaquer. » Si, Claudine était stupéfaite, la bouche grande ouverte. « Pierre, je pensais que tu pouvais pas marcher. Pourquoi te tiens-tu? » J'ai travaillé dur, pensant autrefois ne plus jamais pouvoir marcher. J'ai travaillé dur sur ma rééducation et je peux maintenant faire quelques pas tout seul. Eh bien, c'est bien, non? Claudine a bredouillé, essayant de paraître cool devant son enfant. Oui, grâce à toi, il a beaucoup grandi. Il m'a même aidé à me préparer pour ce divorce. Surprenamment, Claudine avait l'air du genre à vouloir avoir l'air cool devant son enfant. Il était un peu déstabilisé, un bon mauvais exemple, quoi qu'il en soit. Désormais, j'ai la fille du PDG de mon côté. Vous et votre famille ratée pouvez vous contenter de moi. Au fait, qui est exactement la fille du PDG? Jack Stiff est la fille de Williams Construction. Williams Construction est une entreprise très importante par ici, oui. Je comprends qu'il en soit fier, mais il fait une grosse erreur. Ignorant, Claudine gonfla fièrement sa poitrine. Je joue un jeu. Williams Construction. Claudine hocha la tête, ce à quoi je souris et dis « Je ne savais pas que tu avais bon goût. » Désolée de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Claudine était perplexe. « Tu sais que tu préfères les hommes, pas les femmes, n'est-ce pas? » lui demandai-je. « Jennifer est une belle fille, » ajoutai-je étrangement, car le PDG de Williams Construction n'a pas de fille. « Pas du tout, » répondit Claudine. « Tu mens. » « Attendez, écoute, dis-je paniqué. Claudine sortit son téléphone et appela Jennifer, passant en mode haut-parleur. Toute la conversation est maintenant audible. Hé, Jennifer, écoute, j'ai entendu quelque chose d'incroyable, a dit Claudine nerveusement. Désolée de poser la question, mais tu es une fille, n'est-ce pas? A demandé Claudine. Jennifer a répondu d'un air décontracté. Mon Dieu, c'est enfin sorti. Le visage de Claudine est devenu blême. Pas possible, a dit Claudine, mais cette fois-ci il n'y avait pas de savoir, il voulait dire l'anatomie masculine. Elle pouvait pas croire qu'ils aient une relation physique et qu'elle soit un homme. Jennifer a répondu calmement, bien sûr que non. J'ai eu l'opération. Je suis une fille, corps et âme. Mais mon changement de genre légal n'a pas encore été effectué, a déclaré mon père avec hésitation. Jennifer ne semblait pas dérangée par la révélation, tandis que Claudine s'est effondrée à genoux. « Ce n'est pas possible, a dit Claudine. Jennifer était un homme. » Eh bien, Claudine, c'est impoli, ai-je interjeté. Je suis une fille en corps et en âme. Là. Tu postes quoi, tu es un homme? Quoi est-ce que les fun? Quoi, Claudine, c'est incroyable. Après toutes tes déclarations d'amour, tu menteur géant. Oublie d'être présentée à mon père ou l'offre d'embauche. C'est annulé. Au revoir. Attendez, Jennifer. C'est attendre, Jennifer. Elle a raccroché brutalement. Claudine s'est agenouillée. Elle s'attendait à une vie rose avec la fille du PDG. Mais lorsqu'elle a finalement fait face à la réalité, Jennifer s'est avérée être le fils du PDG. De plus, en raison de ses propres paroles imprudentes, elle a fini par se séparer d'elle facilement. Anne-Claudine, qui avait trompé malgré être mariée, devait quand même assumer les conséquences de ses actes. C'est dommage. Mais c'est ta faute. Elle est une fille encore et en âme. T'as moyen. Quel que soit maintenant, si c'est hier originellement un homme, toujours un homme. Dégoûtant. Je peux pas croire que j'étais avec cela. Ce que tu ressens n'est pas mon affaire. Ce qui est important,
c'est comment tu vas payer la pension alimentaire. Claudine marmonne et un petit regard et autour d'elle nerveusement. Claudine, ayant été brutalement rejetée à l'accent aigu par Jennifer, montrait son panique et même en hiver. De la sueur s'élevait sur son front, perlant sur ses joues. « Je ne vous laisserai pas partir sans payer, a-t-il dit. Vous paierez une pension alimentaire et une pension pour enfants. » Mais n'est pas une habitude, je lui ai presque tout donné à Jennifer. Je suis fauchée. Que cela a-t-il à voir avec la pension alimentaire et la pension pour enfants que vous nous devez? Claudine regardait désespérément, ses yeux se déplaçant partout. Il n'a même pas essayé de se lever de l'endroit où il était assis. Non, mais ensuite, comme frappé par une idée, il a exclamé « Et si le soutien continu était préférable ?» J'ai dévisagé et il a regardé en haut de moi avec un regard suppliant. « Vous êtes généreux, Carole. Vous aviez prévu de prendre Pierre même après avoir divorcé de moi, n'est-ce pas? Eh, c'est vrai, vous êtes au chômage, sans économie. La vie n'est pas facile. Alors, que dites-vous? Commençons par le début. De cette façon, nous pouvons continuer notre mode de vie actuel. C'est une situation gagnant-gagnant pour nous deux. Appelons-le même cette fois-ci. J'ai gloussé. Est-ce une blague? J'ai demandé. Ton visage est si drôle. Quoi? J'ai pointé mon doigt vers lui. Tout d'abord, qu'est-ce que tu veux dire même? J'ai demandé. Pourquoi suis-je en faute? Tu as triché et gaspillé les économies, pas moi. Mais tu es une femme au foyer sans qualification importante, a déclaré Claudine. Tu ne trouveras pas de travail. Mais il a tort. C'est mieux si tu reviens avec moi, a déclaré Claudine. N'inquiète pas, j'ai déjà trouvé un travail, ai-je répondu. Claudine a eu l'air stupéfait. Que la tête de Pierre, grâce à mon ami qui m'a présenté un recruteur, j'ai pu obtenir une offre d'emploi plus tôt que prévu. J'ai souri en regardant mon fils. Il était ma priorité numéro 1. Incroyable. Après toutes tes déclarations d'amour, tu menteur. Oublie l'introduction à mon père ou l'offre de chasseur de tête. C'est toi. Au revoir. Attends, Jennifer. C'est-à-dire, attends, Jennifer. Elle a raccroché brutalement. Claudine s'agenouilla, abasourdie. Il s'attendait à une vie rose avec la fille du PDG. Mais quand il a finalement fait face à la réalité, Jennifer s'est avéré être le fils du PDG. De plus, en raison de ses propres paroles imprudentes, il a facilement mis fin à leur relation. Anne Claudine, qui avait trompé malgré son mariage, devra quand même assumer les conséquences de ses actes. Quel dommage. Mais c'est ta faute. Elle était une fille dans son corps et son âme. Pas moyen, bête. Quoi serait-ce un homme tour? Un homme. Dégoûtant. Je peux pas croire que j'étais avec ça. Ce qui vous arrive ne regarde pas. Ce qui est important, c'est comment vous allez payer la pension alimentaire. Claudine a marmotté un petit thème et a regardé autour d'elle nerveusement. Claudine, brutalement larguée par Jennifer, a montré sa panique malgré l'hiver. De la sueur s'est formée sur son front, coulant sur ses joues. Je ne vous laisserai pas vous en tirer, sans payer, a-t-elle. Vous paierez la pension alimentaire et la pension alimentaire pour enfants. Mais Joss n'a pas d'économie, je lui ai donné presque tout à Jennifer. Je suis fauchée. Qu'est-ce que ça a à voir avec la pension alimentaire et la pension alimentaire pour enfants que vous nous devez? Claudine avait l'air désespérée, ses yeux se promenaient partout. Il n'a même pas essayé de se lever de là où il était assis. Mais, comme frappé par une idée, il a soudain exclamé « Et si le soutien continu était préférable ?» J'ai dévisagé Claudine et elle m'a regardé avec un regard suppliant. « Tu es généreux, Carole, a-t-elle dit. Vous aviez prévu de prendre Pierre même après vous être séparé de moi, n'est-ce pas? Mais réfléchissez-y, vous êtes au chômage, sans économie. La vie n'est pas facile. Donc, Revenons au début. De cette façon, nous pouvons continuer notre durée actuelle. C'est une situation gagnant-gagnant pour nous deux. c'est une blague? J'ai demandé. Ton visage est assez drôle. Quoi? Je lui ai montré du doigt. Premièrement, qu'entends-tu par mêmement? J'ai demandé. Pourquoi suis-je en faute? Tu as triché et gaspillé les économies, pas moi, mais tu es juste une femme au foyer sans qualification significative, Claudine a dit. Tu ne trouveras pas de travail, il est préférable que tu reviennes avec moi. Claudine a dit, ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé un emploi, j'ai répondu. Claudine avait l'air stupéfait. Grâce à mon ami qui m'a présenté à un recruteur, j'ai pu obtenir une offre d'emploi plus tôt que prévu. J'ai souri, regardant mon fils. Pierre, que veux-tu dire?
Mes vidéos de dessin sont super populaires. Claudine, malgré les gains de Pierre, a refusé de divorcer. Nous sommes apparentés, alors pourquoi devrions-nous vivre séparément? C'est ridicule, malgré son manque d'intérêt précédent. Il a essayé désespérément de récupérer Pierre. Pierre est mon fils précieux. Curieusement, ce sont mes beaux-parents qui l'ont convaincu. Peut-être vous vous êtes à peine soucié de lui, l'avez largué auprès de Carol et avez trompé ailleurs. Comment osez-vous maintenant réclamer vos droits? Exactement. Élever un enfant n'est pas aussi facile que vous le pensez. C'est une responsabilité quotidienne. Vous avez jeté tout cela sur Carol et vous vous débrouillez à la fin? Honteux, j'avais mal compris. Je pensais que Pierre était détesté par mes beaux-parents, mais ils se sont occupés de lui sans relâche. Pierre a même dit « Même s'il divorce, je veux revoir grand-mère et grand-père. » Grâce à leur persuasion répétée, Claudine a finalement accepté le divorce. Bien sûr, j'ai exigé une pension alimentaire. Bien qu'il semble fauché, nous avons découvert un compte secret qu'il avait économisé. Heureusement, nous avons reçu la pension alimentaire complète de là. Pour la pension alimentaire pour enfants, mes beaux-parents ont promis de superviser Claudine. Plus tard, Jennifer a semble-t-il dénoncé Claudine au PDG de Williams Construction, attirant leur attention. Elle l'a rendu à l'aise dans son travail et il a démissionné. Désormais, elle se débrouille avec des emplois à temps partiel. Peace vivant heureux. Wow, il aime toujours dessiner et sa créativité joyeuse est adorable. Il est toujours en train de suivre une réadaptation, s'améliore progressivement. Il soutient ses pros. Pour ce qui est de mon travail d'édition vidéo, mon rêve a changé. Je me suis inscrite dans une école pour devenir thérapeute physique, inspirée par ceux qui ont aidé Pierre. Un jour, j'espère aider des enfants comme Pierre. Récemment, les gens disent que Pierre et moi nous ressemblons. Même si nous ne sommes pas de la même famille, il rougit. En tant que sa mère, je suis déterminée à le soutenir jusqu'à ce qu'il soit prêt à quitter le nid, un prospect à la fois doux amer. Merci d'essayer d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, laissez un bon taux d'évaluation et un commentaire.